Hey, yop tout le monde, c'est Julien, gérant de la boutique eBugs. eBugs, la meilleure boutique du monde, de la Terre, de la France, de l'univers et de... La galaxie. Bien, on est pas mal, on est pas mal. Eh oui, vous l'avez vu, c'est Quentin. Quentin, c'est qui? C'est un pauvre gars que, bah, tout simplement, j'ai décidé d'héberger. Il était là, il est rentré, il m'a dit, ouais, y a quelqu'un? Je sais, ouais, y a moi et tout, bon. Et il s'y connaît en plantes. Tu rigoles, Mais- on n'est pas trop loin de la vérité en plus. Ouais. On n'est pas loin de la vérité. Bon, c'est notre spécialiste ici, notre consultant en plantes. Et on a décidé tout simplement d'avoir un petit projet, enfin un gros projet avec Quentin. C'est de se développer au niveau des plantes pour la terrario et ainsi de suite. Alors comme vous le savez, moi je suis une grosse quiche en plantes. Je vais pas vous mentir, vous le savez, je suis franc, je vais pas vous dire oui, je suis un spécialiste. Non, 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 pas du tout. Donc je prends quelqu'un qui s'y connaît. Quentin, il a un parcours au niveau des plantes qui est plutôt professionnel. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours rapidement? J'ai un bac pro architecte paysagiste et là pendant 4 ans j'étais chef d'équipe, je faisais des murs végétalisés sur Paris, avec plantes intérieures, plantes extérieures, des toitures, des plafonds, enfin voilà. Plus Bon. la passion, le terrascaping, enfin bref, Voilà. on a Donc mangé de la plante. passion avant tout. Voilà. La passion avant tout. On a mangé de la plante. Donc, on a commandé quelques plantes et je vais laisser Quentin vous expliquer un petit peu. Il va vous montrer les plantes, tout ça. Il va vous en parler un petit peu. Dans quelle situation utiliser quelle plante. Et également, vu qu'on va se développer, il va vous expliquer voilà notre système de développement pour développer les plantes. Et bien évidemment, vous aurez accès à ces plantes-là très prochainement. Pas tout de suite, mais très prochainement. Allez, on vous montre le bac. Donc le voici, le voilà. Hop, attends, je vais peut-être... Alors, en sachant que, je précise bien, qu'ici c'est le bac vraiment pour les pousses, pour les plantes mères. On est d'accord? Là, on a commencé des boutures, mais elles sont là pour l'instant. On va les passer ailleurs après. Là, on est en train justement de mettre ça en place. Donc, vu qu'on a lancé ça il n'y a pas longtemps, on commence à bouturer, on commence à avoir quelques raretés, puis on essaye de mettre tout ça en place. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai proposé à Julien de faire ça parce que je pense, comme beaucoup de passionnés de plantes, quand j'ai vu que Julien avait fait une catégorie plantes sur son site, j'étais content. Puis j'ai vu qu'il avait mis du potos, j'ai trouvé ça dommage. Donc je lui ai proposé d'essayer de lancer quelque chose justement pour embellir les terrariums de ses clients et de terrascapers. Donc voilà, donc on a pris des choses un peu simples. Donc ici on a des petits Ficus pulima, là on a des petits Phytonia, là on a Tradescantia zebrina. Donc ça c'est des choses un peu simples. Là on essaye de bouturer un petit Pilea Moon Valley, des petits Néphrolepsis, des petites fougères. Et puis à côté de ça on essaye d'avoir des trucs un peu plus rares. Donc là on a lancé une petite Macodes. Voilà, donc là c'est les nervures. C'est une petite orchidée, une orchidée terrestre. La plupart des orchidées sont épiphytes, donc celle-là elle est terrestre. Donc voilà, ça pousse assez bien, ça fleurit. Là on a un petit Pélonia. Donc ça c'est pareil, c'est les nervures, c'est joli. Là on a un petit Epicea Pink Prince. Alors Epicea Pink Panther, pardon. Donc pareil, donc il y a pas mal de reflets, des petits reflets roses et tout au niveau des nervures. Ça c'est une petite Selaginelle. Donc celle-là c'est une bleue unicellata si je me rappelle bien, qui a des petits reflets bleus, etc. Donc en fait on essaye d'avoir des trucs un peu basiques, un peu simples, et puis de commencer à avoir quelques petites raretés, de lancer un élevage, quoi, quelque chose de complet pour autant les amateurs que les gens qui s'y connaissent un peu plus. Donc voilà, donc là comme je vous ai dit on va lancer des boutures. En fait le but c'est de lancer des boutures pour qu'en fait ça soit abordable pour tout le monde. En gros, ce serait de faire des boutures pour quelques euros. Alors c'est exactement ça. En fait, nous à la base, on s'est dit on va se lancer dans les plantes. J'avais un fournisseur et donc on a commandé quelques plantes. On en avait une petite dizaine. On les a reçues. On s'est dit c'est quand même dommage de les vendre tout de suite. Autant faire des boutures. Et puis tout simplement pouvoir avoir des prix beaucoup plus abordables pour nos clients. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Là on le fait vite fait parce que voilà on avait installé ça à la base pour présenter à nos clients. C'est du maintien déjà, hein. Surtout, Voilà. on a reçu, on a lancé ça, donc on a les lampes de la bonne couleur, etc. La chaleur, un milieu humide. Donc pour l'instant on les maintient, on commence à les à les diviser. Mais pour l'instant vraiment c'est du maintien. On va se lancer plus professionnellement dans pas longtemps d'ailleurs, vu que tu as commandé ce qu'il faut tout à l'heure. Donc là normalement d'ici les jours qui vont suivre, on va vraiment se lancer là-dessus. Mais pour l'instant c'est juste voilà, on essaye justement, on teste des choses, enfin.
Et en fait, le principe, c'est que vous voyez, par exemple, une bouture qu'on allait, par exemple, vous vendre 7, 8 euros comme celle-ci, on va pouvoir vous la vendre finalement 3, 4, 5 euros, pas plus, quoi. Donc, c'est l'avantage de bouturer. Là, c'est vrai que, voilà, j'ai investi pas mal dans le matériel de plantes, tout ça. Et encore que, c'est pas ultra cher, je vais vous dire la vérité, honnêtement. Et on est content. Moi, je suis hypé. Alors, pour tout vous dire, Quentin, au départ, quand il me dit... Viens, Quentin. Attends, Alors, je fais ça. viens. Quentin, quand il me dit au départ, ouais, écoute, faut faire des plantes, tout ça, bon, je l'ai regardé un petit peu en air. Bon, moi, j'y connais rien et j'aime pas vendre des choses sur lesquelles j'ai pas une certaine connaissance quand même, mais un minimum, tu vois. Ce qui est bien avec Quentin, c'est que lui vraiment, il s'y connaît à fond, c'est son métier. Et donc, du coup, l'intérêt, c'est que il va y avoir un échange de bons procédés, puisque moi, je lui apprends l'élevage d'insectes, tout ça, le matcha. Et lui va me faire une formation sur les plantes. Donc moi, ça me permet, même s'il n'est pas là, de pouvoir conseiller des clients sur certaines plantes, tout ça. Donc On se paye mutuellement. c'est ça. Je suis plutôt content. Et en fait, au fur et à mesure, pour vous dire la vérité, au fur et à mesure, grosso merdo, je lui dis, vas-y, on va commander quelques plantes. Tu me fais chier avec tes plantes. Vas-y, voilà. Mais vraiment, hein. Donc j'ai commandé quelques plantes pour lui faire plaisir. Et en fait, on les a reçues. Il m'a expliqué, il m'a raconté un peu l'histoire de certaines plantes. Et ça m'a hypé. Franchement, je vais pas vous dire le contraire, ça m'a hypé. Il m'a dit « Ah, c'est beau, ah, c'est beau, ah, c'est beau ». Voilà. Donc c'est que je l'ai eu. Et il a réussi à m'accrocher là-dessus. Je l'ai appâté. Il m'a montré un petit peu comment on bouture et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal quand même. C'est un milieu qui est en fait comme le nôtre. C'est-à-dire que nous, on fait de l'élevage d'insectes. Ici, en quelque sorte, c'est de l'élevage de plantes. Hein. C'est de la culture, mais... C'est un milieu qui se complète dans tous les cas. Ouais. Enfin, quelque chose... des plantes... Je veux dire, nous, notre but, c'est d'avoir un écosystème. C'est justement, on met des colomboles. Enfin, voilà, on essaie d'avoir quelque chose de bioactif. Et c'est dommage de mettre des branches mortes ou du plastique. Donc, autant que ça se complète, quoi. C'est quand même plus agréable de voir sa menthe se balader dans quelque chose de vivant que dans quelque chose... que sur un bout de plastique, quoi. Donc, à mes yeux, c'est quelque chose qui se complète, un peu comme dans l'aquariophilie. On a essayé de mettre ça en place pour, mettre les plantes en valeur et mettre la bête en valeur par la suite, quoi. Puis même pour le bien-être de la bête, je pense que... Et puis le but aussi, c'est d'être professionnel au niveau des bêtes qu'on va vendre, et également d'être professionnel au niveau des plantes. En fait, on n'a pas envie de vendre des plantes pour vendre des plantes, en fait. On a vraiment envie de vous raconter l'histoire, d'avoir des plantes qui soient adaptées également à votre projet, à ce que vous voulez faire. Et sachez également qu'il y aura une vidéo sur chaque plante qu'on va vendre, donc c'est Quentin qui fera la vidéo, pour vous expliquer tout simplement comment la garder, comment la maintenir, et ainsi de suite, un peu comme les insectes. Voilà, il y a 2-3 trucs à savoir. De toute façon, au niveau des plantes, il faut de la lumière, donc ça on en parlera. Là, la plupart des plantes, c'est pour du tropical humide. Donc ça, c'est pareil, on en parlera. Il y a des plantes grimpantes, des plantes tapissantes, enfin... Tout ça, on va voir ça ensemble pour essayer vraiment de répondre à vos besoins et à vos attentes pour embellir votre... comment dire? C'est sa première vidéo, faut pas lui en vouloir. Et quelle est ta plante préférée là-dedans? Concrètement. Moi j'aime bien ça. Ouais, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, ça c'est petit, mais ça c'est une petite sélaginelle. Bon, après, les sélaginelles, il y en a énormément. Ça, c'est Unicillata, si je me souviens bien. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça va pousser un peu en s'étalant, montant légèrement. Ça va faire des petites racines aériennes. Mais ça, j'aime beaucoup. Après, bien sûr, la petite Macodes qui est là, on dirait qu'elle a été transpercée par un éclair. Ça, c'est pareil, je trouve ça très joli. Donc voilà. Après, bon, il y a des trucs plus communs. Les petits Phytonia qui vont donner un peu... Il y a des coins sombres qui peuvent donner un peu de couleur. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a fait les boutures il y a quoi 5 jours. Ouais, on les a fait jeudi, je crois, jeudi dernier, donc il y a 5 jours. Et on se rend compte que, voilà, ça pousse déjà. On voit qu'il y a des petites pousses ici, même au niveau, je vois des fougères, même ici, hein. On voit que ça c'est sorti en 3-4 jours. Et c'est incroyable parce que juste, voilà, avec une petite installation, on a vraiment des belles choses et puis ça fonctionne bien, quoi. Après, on n'a pas besoin de grand chose pour les faire pousser. Je sais que dans les terrains pour les menthes, les 15 par 15, il y a beaucoup de plantes comme le petit Ficus pulima qui peuvent s'adapter. Et ça, 1 watt, au niveau consommation électrique, ça consomme rien. Après, il faut juste
C'est la couleur de l'éclairage et tout, mais bon, ça on verra ça ensemble. Et ouais, bah écoute, en fait là le but concrètement des vidéos qu'on va faire, des futures vidéos et de cette vidéo, c'est de vous donner l'envie en fait de cultiver des nouvelles plantes, de les voir grandir, un peu comme les insectes. En fait, ça rejoint vraiment. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, moi ça m'a hypé parce que ça rejoint vraiment l'élevage d'insectes ou même le maintien d'insectes, parce que les insectes on va les voir grandir, faut s'en occuper, mieux on s'en occupe mieux c'est, et ainsi de suite. Et les plantes, voilà, ça rejoint vraiment ça quoi. Ouais, carrément. Après là pour l'instant on a lancé ça, là c'est notre début, mais on va essayer pour les connaisseurs partir sur par exemple du Cissus discolore, sur des Marcgravia, sur donc des petits Pulimab et botaniques, des Carquifolia, des Microfolia. Enfin là on essaye vraiment, c'est vraiment le début. En fait le but c'est vraiment d'étoffer la panoplie de vente, la panoplie de plantes pardon qu'on va pouvoir vous mettre en vente. Donc après pareil si en dessous de la vidéo vous pouvez nous dire s'il y a des trucs qui pourront vous intéresser, mais on va vraiment essayer de voir pour enrichir tout ça. Enfin voilà, c'est un début quoi. On commence. Et ça va le faire. Allez, voilà pour cette petite vidéo. Merci Quentin, c'était la première fois que tu faisais une vidéo sur YouTube. Ouais, bah ça se voit, je crois. Non, ça va, franchement, ça passe. Un peu stressé, n'hésitez pas à l'encourager en commentaire. Et puis, nous, on va continuer. Donc là, en gros, lundi, puisque là, on est mardi, donc lundi, on reçoit un petit peu de matos. On va mettre en place vraiment du matos, entre guillemets, pro pour les boutures. Et puis, t'estimes dans combien de temps à peu près on va pouvoir commencer à en vendre sur le site pour nos clients? Je pense que dans un mois t'es parti. Hein. Dans un mois, voilà. Je pense que dans un mois, Eh ben, on se donne rendez-vous dans un mois. Pas mal, ouais. Vous venez sur le site et on aura déjà quelques petites choses à vous proposer. Eh ben écoute, un grand merci à toi Quentin pour tes explications. Merci à toi. J'espère que vous êtes hypé, en tout cas vous derrière votre écran. Et puis moi je suis hypé et je suis bien content que tu me fasses découvrir ce monde-là que je connaissais pas du tout. Donc vraiment voilà, content. Est-ce que tu auras un dernier petit mot à dire à nos téléspectateurs? Écoute, moi je pense que pour toute création il faut un son. Moi je sais que j'ai un pote à moi qui a fait sa plus belle création, donc son enfant sur Tourner les serviettes de Patrick Sébastien. C'est bien connu que Gustave Eiffel a fait la tour Eiffel sur un son du Wu-Tang. Yes. Donc moi je voulais vous donner un petit son pour créer des terrariums, pour vous enjailler, pour faire ça dans la bonne ambiance. Donc allez écouter Womack and Womack, Teardrop de Womack and Womack. Sur ce je vous laisse et je vais continuer à supporter Julien encore un peu. Ciao, gros bisous.